Hé Lou, viens, on va te présenter à toute la planète. On fait un film sur notre projet. On va parler de toi et de nos lectures. Ah, je pense que je vais m'évanouir. Il est content? Il est tellement cute. Allez, on t'invite à dîner. Ah, mon rêve se réalise. On vous a préparé tout un menu. Ça va être bon. Ce menu, ça commence par quoi? Par les hors-d'œuvre, on a lu plein de contes sur le loup. Des contes traditionnels. Qu'avez-vous retenu de ces histoires de loups? Le loup, il est méchant. Il mange les petits cochons, les enfants, les agneaux puis les grands-mères. Il nous faisait peur. OK, les hors-d'œuvre, puis après ça, c'est l'entrée. Miam! On croque dans les contes détournés. Ça goûte quoi, les contes détournés? Spécial, parce que le loup n'est pas comme d'habitude. Il est prétentieux, coquet et très maladroit. Il est toujours vaincu à la fin. C'est drôle. La recette de votre mijoté, vous me l'expliquez? Ce sont des ateliers à partir des albums sur le loup. Par exemple, en mathématiques, on calcule le chemin du petit chaperon rouge et du loup. En lecture, on lit et on fait la recette au beurre de macra. Il y a autre chose? Oui, on utilise des technologies. Allez, vas-y, fais parler le loup. Féroce! Quels sont vos livres coup de cœur sur le loup à proposer à la planète? J'ai beaucoup aimé Et pourquoi de Michel Van Zeveren. Et pourquoi? Lorsque Karen nous parlait, on disait toujours « Et pourquoi? » C'était drôle. C'est noté. Autre suggestion? Les histoires détournées de Geoffroy de Penard sur le loup. Et pourquoi? Parce que le loup a la vie dure dans ces histoires. Un autre? C'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi le plus malin de Mario Ramos. Et pourquoi? Les feuilles sont sordantes. Bon, le dessert. Un soufflé de loup, c'est quoi ça? Ben, un jeu de mots. Ouais, comme dans les 3 petits cochons, le loup sur les 3 maisons. D'où l'idée de souffler de loup. Sérieusement? C'est une histoire racontée par 2 points de vue. Il y a le loup dans Je suis revenu Et le lapin dans Le loup est revenu. On a fait un film pour montrer les 2 points de vue. Et en bas, près de Tosto, le loup est revenu. Silence sur le plateau. Je me suis toujours dit qu'un livre, ça se lit, mais ça se joue aussi. Donc, pour faire vivre un livre, que les enfants travaillent les mimiques, les intonations. Je pense que ça fait vivre la lecture, puis ça se transfère également dans leur façon de lire ensuite. Vous avez lu beaucoup de livres, vous trouvez pas que c'est trop? Ben non. Et pourquoi? Parce que si on n'aurait pas lu assez de livres sur le loup, on aurait eu moins de fun à faire le film. Ouais, c'est ça. Comment ça, moins de fun? Ben, on n'aurait pas su quoi dire. Oui, mais dans la vraie vie, c'est quoi un loup? C'est poilu et ça court vite. Ça a des grandes dents. C'est pas méchant. Il se sauve quand il nous voit. Parce qu'on sent mauvais. Et si un vrai loup rentrait dans la classe là, maintenant? Mais là, ça se peut pas. Mais mettons que ça se peut. Mais là, un vrai loup gros comme ça. Ouais, un vrai loup. S'il grogne, c'est sûr que je vais avoir peur. Ben ouais, les loups, ça va pas à l'école. Ouais, c'est vrai, ça vit dans les forêts. Puis on devrait faire en sorte que très tôt, les enfants baignent dans un univers de lecture, dévorent des livres, les croquent, les réutilisent, qui s'amusent avec, qui se rendent compte qu'à l'intérieur d'un livre, il y a plein de merveilles, puis c'est ça qui les aide à grandir.